Salut à tous les fans du Real Madrid, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en lendemain de belles performances de Toni Kroos. Évidemment, je suis avec Victor, c'est logique. Comment ça va, Victor? Bah, extrêmement bien, de très très bonne humeur, parce qu'il fait beau déjà dans un premier temps, et dans un second temps, parce que le Real s'est imposé hier, certes, dans la difficulté, mais ma théorie, ou du moins ma propagande, continue, grandit de jour en jour. Voilà, Toni Kroos, homme fort de ce début de saison, mais on aura l'occasion d'en discuter dans cette vidéo. Nouvelle vidéo qui va servir d'outil de propagande pro-Kroos, du coup, comme vous l'avez compris, on est là pour ça. Non, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo, c'est de revenir sur la semaine en demi-teinte, sur la semaine difficile encore du Real Madrid. Faire un petit point actu sur les deux matchs, donc celui contre le Rayo lundi soir et celui contre Cadiz hier soir, on tourne vendredi après-midi. Normalement, cette vidéo, vous la voyez soit vendredi soir, soit ce week-end. Une semaine où c'était compliqué dans le jeu, c'était compliqué aussi dans l'attitude, surtout contre le Rayo. Et une semaine où on a vu un peu deux équipes quand même, surtout deux milieux de terrain sur les deux matchs. Victor, je te lance. On a parlé de Toni Kroos, vas-y. Non, mais bah déjà, c'est un peu un tournant, je dirais, dans la saison de la Liga, parce que le Real perd sa place de leader. euh, qui, qui, qui a, qui a l'occupé, enfin, qui l'occupait depuis le début de saison et de manière assez dominante. Ça a enchaîné des victoires dans un premier temps, ça gagne le Classico contre le Barça, ça n'avait pas fait vraiment de faux pas, voilà, un match nul contre Osasuna ou autre. Mais là, on traverse une zone de turbulence, là où le FC Barcelone, à part en Ligue des Champions, et connaîtra pas les matchs le mardi et le mercredi après la Coupe du Monde, mais plutôt le jeudi. Mais par contre, en Liga, bah, ils sont plutôt forts. Là, ils ont fait une grosse victoire contre Sasuna, justement, le mercredi à 10 contre 11. Et donc, ont récupéré cette place de leader. Et le Real l'a perdu au pire des moments, juste avant la trêve de un mois et demi, là, pour la Coupe du Monde. Là où, si on se focus uniquement sur cette semaine de compétition, on a la défaite contre le Rayo Vallecano plus que logique. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est une défaite plus que logique lundi soir, parce que cette équipe du Rayo a surclassé le Real Madrid dans plein d'aspects du jeu, et notamment au milieu de terrain, et même défensivement, offensivement. Enfin bref, on peut Partout, hein. détailler Partout. sur tout, sincèrement. Et là, jeudi soir contre Elche, Contre Cadiz. contre Cadiz, pardon, jeudi soir contre Cadiz, on a eu un Real déjà mieux dans le jeu, mais un Cadiz aussi bon, on a vu la différence entre Cadiz et le Rayo Vallecano dans les sorties de balles, même dans le pressing exercé. Par contre, ils ont été comme le Rayo Vallecano plutôt assez rugueux sur l'homme et nous ont proposé une performance vraiment à certains moments dur à regarder au niveau du jeu par rapport au traitement de Vinicius, au traitement de Rodrigo. On a eu des gestes, des mauvais gestes, mais tout comme contre le Rayo Vallecano, mais ça, le Real va devoir s'y habituer. Parce qu'une équipe comme le Real qui joue souvent en smoking, bah ouais, les adversaires, quand ils arrivent, c'est des équipes qui sont là pour bousculer, et surtout avec des joueurs qui provoquent autant comme Vinicius, ou même Kroos par sa froideur, Modric par son spectacle, et il parle un peu, ça peut c'est logique qu'on se fasse rentrer dedans. Mais au moins, on a eu la victoire contre Cadiz. Alors certes, étriqué, avec encore un but un peu gag. Cette fois-ci, c'est Thibaut Courtois qui fait l'erreur. D'ailleurs, sacré karma pour moi qui avait commencé à le noter dans les notes du On match en s'en mettant rappelle, hein. premier clean sheet de Thibaut Courtois. Et bah bam, Cinq minutes après, but. Ah. la boulette. Mais on a eu, voilà, et on a eu surtout le retour de Toni Kroos, qui est pour moi l'élément, le facteur de X de ces deux matchs, c'est-à-dire qu'il est absent contre le Rayo Vallecano et le milieu de terrain prend tout simplement l'eau, impossible de ressortir un ballon. On voit Modric frustré, Chouameni, on ne sait pas ce qu'il fait sur le terrain. Federico Valverde, bah, il n'a pas d'espace à dévorer réellement, il n'apporte pas vraiment de plus-value, mais on a surtout un gros problème à la relance. Et là, titulaire de retour après avoir purgé sa suspension contre Cadiz, au bout de 5 secondes, il y a déjà une passe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai relevé. Et je t'avais fait la réflexion parce qu'on a regardé le match ensemble, Guillaume. Au bout de 5 secondes de jeu, Kroos arrive à casser deux lignes avec une passe certes anodine, mais qu'on n'a pas vue lundi soir contre le Rayo Vallecano. Et ensuite, c'est une masterclass. C'est un récital. C'est un caviar pour Militao, un bombasso habituel de Toni Kroos. Voilà, chaque saison, on le sait, il va nous en mettre un, deux, voire trois. Là, on a le premier de la saison et on a un match tout simplement parfait et qui On a vu permet à l'équipe de Modric Real dans de Madrid. meilleures conditions aussi, grâce au Mais, retour mais, de Kroos. mais il a une influence sur Luka Il Modric parce que il a libéré un poids des épaules de Luka Modric. On dirait que Modric jouait avec un mec sur ses épaules contre le Rayo Vallecano. Là, il a été libéré de ça. bah, je vais pas te mentir, moi contre le Rayo, je l'ai trouvé horrible. Je l'ai trouvé horrible, mais j'avais mentionné dans les notes, je crois, mais même dans mon esprit, je l'avais mentionné.
sur plusieurs séquences, Luka Modric, il a un temps d'avance en fait sur Valverde et Tchouaméni et il cherche des zones, il se tourne, et tout son corps en fait cherche des zones où d'habitude Toni Kroos y est, non pas simplement par réflexe, mais aussi parce que c'est un joueur qui anticipe plus vite, qui réfléchit plus vite, c'est un cyborg, il est programmé pour être au bon endroit, au bon moment ou autre. Là où Chouameni, par exemple, contre le Rayo, c'était catastrophique. Et j'ai en souvenir une ou deux passes de Modric qui est parfaite dans la bonne zone et Chouameni est trop court sur le contrôle parce que il n'a pas eu l'idée avant Parce qu'il quoi, est pas là, ouais, il est juste pas là. de se placer. Et Valverde, pareil, on le sait, la grande qualité de Valverde n'est en aucun cas à la relance et dans les 30 mètres du Real Madrid lorsqu'il s'agit de lancer une Sortir le ballon. contre-offensive. Voilà. Il y a des joueurs par contre qui cette semaine, eux, n'ont pas brillé, contrairement à Toni Kroos hier soir. Je pense à Rodrigo notamment, en numéro 9, qui trouve un mur, qui affronte un mur un petit peu en ce moment, qui a du mal à être disponible, qui a du mal à se trouver à être trouvé dans la surface, tout simplement. J'ai pas sa stat de nombre de ballons touchés dans la surface là sur ces 2 matchs, mais ça doit être très compliqué. C'est un peu toute l'animation offensive du Real Madrid. On voit clairement les limites de l'effectif dans un premier temps, les limites des idées aussi, et même les limites individuelles au niveau des qualités intrinsèques de chaque joueur. C'est-à-dire que si on prend le cas de Rodrigo, on le sait, il peut remplacer en tant que numéro 9. Il a fait une super performance contre l'Atlético. Ça commence quand même un peu à remonter. Il a été pas mauvais sur deux, trois séquences sur certains matchs. Il décroche de plus en plus. Et ça, par contre, c'est un vrai problème. C'est qu'il décroche énormément, surtout lors des deux derniers matchs, contre le Rayo et contre Cadiz. Euh, mais pour rien, quoi. Il crée pas plus de jeux et surtout, personne ne prend ses espaces dans son dos. Là où Vinicius, on ne sait pas pourquoi, quand il y a Karim Benzema, oui, il y va. Il prenait de plus en plus la profondeur, il faisait de plus en plus d'appels tranchants dans le dos de la défense. Là, Vinicius, depuis que Benzema n'est plus là, il ne propose pas du tout cette alternative. Il est toujours dans la demande, je veux la balle dans les pieds et je veux créer. Et sur une ou deux séquences, il va essayer voilà, de faire passer la balle entre les jambes, de par son contrôle, emmener la balle un peu loin et s'amener de la profondeur, mais pas par ses appels sans ballon. Et je trouve ça vachement dommage parce que Rodrigo, au moins, essayait, était inspiré de, à certains moments, décrocher, d'amener un ou deux défenseurs avec lui. Mais en même temps, un attaquant comme Rodrigo qui décroche énormément, bah, je suis désolé, mais il n'a pas la même aura que Ah, il a Karim pas de jeu, il Benzema. a pas de jeu de haut but aussi. Il Et a il n'a pas pas de jeu dos au but. Exactement, son jeu en remise est encore extrêmement limité. Et moi, je me suis amusé enfin amusé non, parce que ça m'amuse pas du tout, mais à m'énerver sur le fait qu'il n'y a personne dans la surface de réparation, quoi. Parce que ça soit avec un milieu de terrain Valverde, Modric, Chouameni ou un milieu de terrain Kroos, Modric, Chouameni, il y a pas un seul mec qui se met en soutien, quoi. Valverde, il est rentré dans sa phase où maintenant je reste aux abords de la surface et j'essaie de mettre un bon basso tous les week-ends. C'est bien, et parce je qu'il a l'envoie sur le montré que balcon des voisins du coup. voilà, ça a marché, mais moi, contre le Rayo, j'aurais aimé qu'il apporte plus de présence dans la surface, quoi, et qu'il cherche pas toujours à se mettre en bonne position de frappe, parce que bah, Rodrigo, quand il décroche, bah, il est plus dans la surface. Marco Asensio, le jour où il met un pied dans une surface de réparation, tu me diras, il provoque un penalty, mais c'est quand même assez rare. Et ensuite, on a notre ami Vinicius qui, bah, je ne sais pas pourquoi, mais colle la ligne, quoi. En permanence, il est là à coller la ligne. Et en plus de perdre énormément de ballons, d'avoir très peu d'influence, même si contre Cadiz, c'était mieux, mais contre le Rayo, avoir très peu d'influence et sincèrement être vraiment de plus en plus mauvais, entre guillemets, en tout cas à rentrer dans une mauvaise spirale, il n'a pas réussi à apporter offensivement, quoi. Et Rodrigo, donc, n'est pas le seul à vraiment être mauvais, même si je trouve qu'il n'utilise pas ses caractéristiques au maximum, mais l'organisation et l'animation offensive de Carlo Ancelotti ne lui permet pas non plus. Il y a un problème aussi, c'est que le Real centre quand même pas mal par match. Il y a quand même beaucoup de centres du Real Madrid alors que la surface est vide. Hier, il y avait une action notamment, on se rappelle, il y a eu un centre en retrait au point de pénalty dans une zone De parfaite, un Vasquez, ballon parfait, parfait, personne. parfait. Personne. Personne, bah Vasquez a oui. fait un bon match en plus. Offensivement, hier, a fait un match vraiment intéressant, j'ai Ah trouvé. bah après, on Et peut pour- parler des latéraux Bah, si ça on va y venir t'amuse, hein, mais... de l'autre côté du terrain parce que pour le coup, la défense centrale, il n'y a pas grand-chose à redire. Militao a ses défauts, mais a aussi ses Incroyable. qualités. Mais par contre, les latéraux, t'en as déjà parlé, t'en as mis des mauvaises notes à ces latéraux. J'en avais parlé même après le match contre le Celtic où on gagnait 5-1, mais même dans un 5-1, les latéraux m'avaient pas convaincu. Je crois qu'Abdou aussi en a pas mal parlé, on a fait un Ouais. paragraphe assez critiquant, pardon, sur les latéraux. On va en parler, Victor. Ferland Mendy pour commencer. Non, mais il faut en parler. Après, on peut, voilà, nos
nos abonnés, nos viewers, ou peu importe, vont croire, si vous êtes habitué à regarder nos vidéos YouTube, que voilà, je ne parle que de Toni Kroos et des latéraux du Real Madrid. C'est vrai que ce sont deux sujets très importants chez moi. J'ai même dû aller me déplacer sur un podcast pour en discuter et me justifier de mes notes avec Esprit Madridistas. Je rigole, c'était bien sûr dans la bienveillance, mais c'était un des sujets qu'on a dû aborder. Parce que oui, j'ai un gros problème. Je sais que toi aussi et que d'autres ont des gros problèmes. On l'a vu sur Twitter justement ces derniers jours ou sur les différents réseaux sociaux, ont des problèmes avec les latéraux du Real Madrid et c'est justifié. Parce que là, pour moi, on a la mise en exergue de la performance de Ferland Mendy contre le Rayo Vallecano. C'est-à-dire que, encore une fois, défensivement, il y a des choses positives. Il y a des duels remportés, il y a des séquences où c'est très solide ou autre. C'est très bien. Mais il y a zéro moment où offensivement il apporte quelque chose et surtout à la relance, c'est problématique d'avoir Ferland Mendy dans ton couloir gauche. Mais moi, j'en souffre énormément quand tu as eu Marcelo. En fait, Ferland Mendy, en plus, a le malheur de passer après Marcelo, qui, en termes de défense, est certes peut-être moins bon que Ferland Mendy, Là encore, et cette encore, saison, c'est pas le cas. Cette saison, c'est pas le cas. voilà, Mendy et a montré de belles encore, choses défensivement, mais pas cette saison. mais par contre, offensivement, mais même au-delà de ça, à la relance. Souvenez-vous, mes amis fans du Real Madrid, Marcelo, lorsqu'il fallait ressortir un ballon, les combinaisons avec Toni Kroos, les combinaisons avec Cristiano Ronaldo, avec Luka Modric, avec Casemiro, mais c'était fou. Les dribbles aussi, hein. Les dribbles Mais aussi. même l'élimination, éliminer un joueur. Par L'élimination, bien exemple, sûr. hier, truc tout bête, hein, mais hier, contre Cadiz, on a une sortie de balle de Ferland, il élimine trois joueurs, double contact, tac, passement de jambes, etc. Incroyable. La transmission, mon grand. Pas simple. Pas simple, tu perds le ballon. Marcelo faisait ça, mais au moins il y avait une action débouchée derrière. Ferland Mendy, on a toujours ce sentiment de frustration intense du fait qu'on sait qu'il est à l'aise avec les deux pieds, mais il ne sait pas faire un contrôle. Et Je vous ce qui est invite. frustrant aussi, c'est qu'à la passe, il y a eu ce déchet-là hier, mais il n'y a Il a pas des tant déchets, de déchets que ça à la passe, je trouve. mais il finit C'est pas rarement si avec des horrible à gros la passe, c'est pourcentages. surtout le contrôle. C'est surtout le contrôle qui est problématique avec lui. Mais je vous invite justement, en parlant de contrôle, à regarder le deuxième but du Rayo Vallecano, de l'égalisation. Tout part d'une transversale et de Ferland Mendy, qui, contrairement aux 9 autres joueurs de champ de son équipe, et même, je vais inclure Thibaut Courtois, des 10 autres joueurs du Real Madrid, ça fait un contrôle. Il rate son contrôle et on lui tomberait pas dessus si c'était anodin, mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il se met en galère. Il y a Alors à des toujours moments, il trois s'en quatre sort. contrôles faciles ratés par match. C'est depuis le début de Sauf que saison. là, C'est vraiment sauf que là, insupportable pour le coup. il rate le contrôle, touche pour Rayo Vallecano, ça joue vite, il se retrouve, la défense a un peu pris de vitesse. Ferland Mendy qui essaie d'intervenir défensivement, qui ne met pas franchement le pied, qui ne dégage pas franchement le ballon, qui juste la touche comme ça, qui la remet en plein milieu de la surface de réparation. S'ensuit une petite séquence voilà, où toute la défense du Real Madrid au global est laxiste. Et puis Thibaut Courtois se fait fusiller, mais lui aussi aurait pu l'arrêter parce que c'est premier poteau. Donc vraiment toute la défense est à condamner, mais tout part et c'est le cas la plupart du temps cette saison de Ferland Mendy. Et donc, même si défensivement, il a des statistiques bonnes, généralement, il met en difficulté son équipe et même il la met en difficulté offensivement. Et on peut parler de l'autre là, Monsieur Dani Ce que Carvajal. j'allais dire, c'est que quand ça ne part pas de Ferland Mendy, ça Ah part de non, Dani Carvajal. non mais c'est problématique pour une équipe comme le Real Madrid de jouer à 9 offensivement, même si sur le début de saison et même encore aujourd'hui sur certaines séquences, Dani Carvajal amène quelque chose offensivement. Mais lui c'est l'inverse. C'est que défensivement, mais tu souffles. Il provoque un penalty, mais ça c'est voilà, je l'ai mis dans les notes, c'est un adage. Maintenant, voilà, Carvajal Mais il défend dans la ça fait 3 surface. ans, il doit être quoi? 10 penalties, 11 penalties provoqués, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est autant, mais l'impression visuelle qui dégage. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins. L'an dernier, Bah, il a dû en provoquer 3 ou 4 hein, déjà. mais je pense que même si tu regardes les pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais qui sont litigieux avec les interventions d'Annie Ouais, bah ouais. Carvajal, oh là là, t'as une Même sacrée coupe. dans le Classico, c'est lui qui a cette Mais bien intervention sur sûr, Lewandowski. voilà, tu peux siffler comme ne pas siffler, On on va peut pas revenir discuter. sur le sujet. Mais Dani Carvajal est souvent dans les mauvais coups dès qu'il s'agit de défendre dans la surface. Et surtout, là aussi, on a vu les limites, même offensives, quoi. Il y a du déchet, il y a du manque de disponibilité. On sent que physiquement, il est un peu, voilà, il est un peu carbo. Et la performance de Lucas Vasquez contre Cadiz, même s'il n'avait pas été non plus exceptionnel la dernière fois qu'il l'a remplacé, je ne sais plus, je n'ai plus de mémoire contre quelle équipe c'était, peut-être le Shakhtar, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est contre le Shakhtar quand il y a eu un gros turnover et qu'il y a eu match nul, ou contre Leipzig, un des deux, peut-être même plutôt Leipzig. On a eu quand même un Lucas Vasquez très entreprenant jeudi soir.
contre Cadiz. On a eu un Lucas Vasquez très juste techniquement alors il a certes pas été énormément sollicité défensivement et on sait que là aussi c'est là où il a énormément de lacunes et qui vaut pas mieux que Dani Carvajal dans ce domaine. Mais offensivement là on a vu un latéral apporter quoi. Et je sais pas, ça m'a sauté aux yeux quoi. J'ai vécu un moment de bonheur en voyant Lucas Vasquez déborder, faire des centres au bon Il endroit. était, Bon il était alors très inspiré hier pour le coup. Même sa des petits tentative traits, quoi, d'extérieur quand là. Sa son tentative petit extérieur, d'extérieur là. ouais, voilà. Et non, Ça faisait il a plaisir de voir vraiment ça. très bien joué. Et d'ailleurs, Ferland Mendy n'a pas fait un mauvais match non plus contre Cadiz. En Alors, première mi-temps, il offensivement, nous a fait peur parce qu'il a il a remis ses Timberland et raté 2-3 contrôles en première mi-temps. Donc il nous ouais, a fait un petit peu peur. La deuxième mi-temps était meilleure de sa part. mais il a gagné tous ses duels, encore une fois, défensivement. Et pour le coup, le but ne vient pas de lui. L'animation, les problèmes d'animation offensive, j'ai pas trouvé il était plus responsable que ça parce que lorsqu'on a un Lucas Vasquez aussi offensif sur un match, c'est normal que l'arrière gauche compense. Et donc, c'était pas non plus, on n'attendait pas non plus une performance incroyable de Fernand Mendy vu que Lucas Vasquez faisait vraiment son job offensivement à droite. C'est là où justement, pourquoi est-ce qu'on tombe en permanence sur Dani Carvajal et Fernand Mendy, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui se tire vers le haut. Il n'y en a aucun des deux qui cède, en fait. Parce que si Dani Carvajal avait le même impact offensif qu'en début de saison, on ne parlerait pas autant que Ferland Mendy sur son côté gauche, parce que Ferland Mendy, Il aurait lui, moins de travail offensif à faire, bien sûr. aurait moins de travail C'est qu'il offensif à n'y a pas faire. Et puis, d'équilibre entre les deux. Le problème, c'est que les deux profils peuvent être complémentaires à leur meilleur niveau, mais c'est que là, il n'y a aucun équilibre en ce moment entre les deux. Et ni que ce soit offensif ou défensif, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de logique, entre guillemets. Et c'est un vrai problème pour le Real Madrid qui devrait penser à prendre un autre profil d'un côté ou de l'autre parce que pour cette saison, c'est comme ça. Et après cette saison, je pense vraiment qu'il va falloir, qu'il c'est un faut, chantier c'est prioritaire. une C'est un chantier nécessité, ouais. prioritaire, que ça soit à gauche ou à droite, c'est très important. Et on va finir sur le tour un peu des joueurs. Là, Militao, exceptionnel, je vous le dis. Il est très frustrant, il se prend pour Ronaldinho, il touche de plus en plus de ballons dans le jeu, il essaye de débloquer des situations. S'il te plaît, laisse faire Alaba dans ce domaine. Mais par contre, défensivement, c'est impressionnant, mis à part, bien sûr, son laxisme légendaire, ses sautes de concentration, qui sont, oui, très frustrantes contre le Rayo Vallecano, par exemple. Mais regardez les stats avancées des derniers Militao, c'est n'importe quoi, comment il écrase tout le monde. Et même visuellement, si vous y faites vraiment attention, il a repoussé des attaques Il a une présence 1 contre physique 3 impressionnante, hein. contre Que le ce soit Rayo contre le en Rayo. termes de vitesse ou de physique, Allez, il a une présence physique impressionnante, hein. contre le Rayo Vallecano, c'est Avenger. Il repousse une attaque 1 contre 3 à lui tout seul. Il fait fuir le porteur de balle et lui empêche toute passe alors qu'il a deux options. C'est une séquence vraiment incroyable. Et sur le match contre Cadiz, c'est une Pareil, il domination y a un ballon, aérienne et tout. il y a un excellent transversal d'un joueur de Cadiz et il bouffe le joueur en face alors qu'il a genre 4 ou 5 mètres de retard sur l'action Ouais, et non, qu'il a ouais. une occasion de but, c'est Vraiment, c'est impressionnant. pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Alaba, en ce moment, est plutôt Plus dans neutre, en l'ombre, fait. plus dans l'ombre, plus dans l'ombre. Ouais, il est plus neutre parce qu'on a moins ce dépassement de fonction de David Alaba. On sent que défensivement, Carlo Ancelotti leur a dit les gars, s'il vous plaît, on essaie déjà de ne pas prendre de buts avant d'en faire plus. Militao est aussi double buteur hein, sur les deux dernières rencontres, ce qui peut-être nous force à être un peu plus dithyrambique à son sujet. David Alaba, lui, voilà, performance un peu plus neutre, mais mon gros problème, moi, il est en ce moment sur Thibaut Courtois aussi. Il va falloir que Thibaut profite de la Coupe du Monde, se remette en forme avec les Diables Rouges, nous sorte une bête de compétition comme en 2018 et reviens-nous en forme s'il te plaît, parce que pour l'instant, Thibaut Courtois est très très loin d'être Ah, impérial un et retour même de s'il se plaint de blessure sa défense, plus aussi, discutable, ouais. Et puis aussi. zéro clean sheet en championnat, ça veut quand même dire quelque chose quand t'es gardien, quoi qu'il arrive. Et il est souvent laissé à l'abandon, oui, par sa défense sur certaines séquences, on est d'accord, mais hier, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Contre Cadiz, on peut ne pas en prendre trois si on a un bon Thibaut Courtois et Le contre Rayo, tu voulais Leipzig, dire. ouais, Le contre le Rayo et contre Rayo, Leipzig, oui, il a dit contre contre Cadiz. Leipzig, contre le peut-être, voilà, il y a plein de matchs comme ça où j'attends un grand retour de Thibaut Courtois. Sur ce, on en a fini de débriefer des matchs sur cette première moitié de saison. On va revenir on aura des vidéos bilan qui vont sortir. Il y a un space également ce soir à 20h30 pour faire le bilan de cette première moitié de saison. Et on a aussi des vidéos thématiques qui vont arriver, notamment sur un très jeune Brésilien. Je n'en dirai pas plus. Merci à toi Victor de m'avoir accompagné pour cette vidéo, merci à nos viewers d'être restés jusqu'à la fin de celle-ci. Dites-nous en commentaire un petit peu aussi ce que vous avez pensé de ces deux matchs, de cette première moitié de saison. Est-ce que vous êtes inquiet que le Real soit deuxième à la trêve finalement, derrière le Barça quand même. Même si c'est comptablement pas beaucoup de points d'écart, ça reste un fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Journal du Real et aussi en space ce soir sur le Twitter du Journal du Real. Merci à tous et bonne journée, salut! Ciao!